Hello, hello, chers amis, bien bonjour à vous, bien bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Donc, merci à ceux et celles qui ont l'habitude de visionner ces tirages. Donc, merci pour votre soutien, votre présence et vos likes, vos partages, vos commentaires. Je ne vous remercierai jamais assez, que vous soyez nouveau sur la chaîne ou des anciens abonnés. Merci aux nouveaux d'ailleurs. Et on va tout de suite commencer donc avec le tirage pour les célibataires pour la semaine du 28 au 4 mars. On va regarder ensemble tout de suite ce qui va se passer pour vous. Donc je commence toujours par tirer les énergies générales, hein, d'accord, pour ceux qui ne sont pas habitués, s'il y avait des nouveaux sur la chaîne. Et ensuite, on décortique, hein, on regarde un petit peu votre vie sentimentale, votre état d'esprit, le côté professionnel, le côté finance, et on regarde un petit peu votre santé morale. J'espère que vous voyez bien. Je vais baisser encore, peut-être plutôt lever. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Parfois on ne voit pas, en plus il y a beaucoup de soleil. Donc c'est parti tout de suite pour vous les énergies générales du 28 au 4 avril. Pour vous les célibataires, du 28 au 4 avril, qu'est-ce qui va se passer du 28 au 4 avril? Avril. Ok. Ok. Eh bien, alors, il y a le retour de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme dans votre vie, le retour par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous désiriez. D'accord? Quelque chose qui a mis du temps à venir, quelque chose que vous vouliez, que vous attendiez, que vous essayiez d'analyser, quelque chose ou quelqu'un. Et ça a mis du temps pour que cette personne fasse son retour. Vous n'y croyez même plus, même pas. Mais cette semaine, peut-être que du coup, vous n'attendez plus, vous allez clôturer l'attente d'un retour de situation ou de quelqu'un dans votre vie, dans votre tête. Ou peut-être, qu'est-ce qui va se passer pour vous les célibataires là, du 28, du 29 disons, au 4 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ok, ouais, vous allez sortir d'un enfermement par rapport à une attente, hein, que vous espérez que quelqu'un revienne dans votre vie ou une situation revienne. Aujourd'hui, vous faites peut-être, cette semaine, vous faites peut-être le pas de vraiment couper avec ça, couper avec cette attente, couper avec ce retour pour sortir d'un enfermement, d'une emprise ici, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport aux énergies générales? J'espère que ça parle. Ouais, vous avez pris de la distance, vous avez essayé d'y voir plus clair, il y a eu du retard peut-être pour rétablir quelque chose au niveau de la santé, votre ordre, votre bien-être, j'entends, ça peut être une santé financière, ça peut être dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a un retour par rapport à une association, bref, vous attendiez quelque chose, vous attendez quelqu'un ou quelque chose, ça a pris du temps, ça vous a mis dans des situations difficiles. Et aujourd'hui, vous vous réconciliez sur ce que vous avez vécu dans cette situation. Vous allez vous réconcilier donc cette semaine sur ce que vous avez vécu pendant cette situation. Donc soit c'est quelqu'un qui revient physiquement à vous pour négocier quelque chose, trouver des compromis. Soit vous avez attendu longtemps une personne ou une situation qu'elle arrive, vous vous êtes enfermé dans ça, vous avez essayé d'analyser, de comprendre, ça vous a pas forcément mis bien, mais vous, l'important c'est de retrouver votre santé. Donc cette semaine, vous voulez couper avec tout ce qui ne vous va plus et vous voulez trouver peut-être un équilibre, j'entends, d'accord? Un équilibre, des nouveaux compromis par rapport à ce qui s'est passé avant. J'entends peut-être avec un homme ou une femme ou qui vous a causé du tort, en tout cas qui vous a mis peut-être même en dépression. Hein, j'entends peut-être qu'il y avait même une dépression ici, un enfermement. Donc, énergie générale de la semaine, hein, vous coupez avec les attentes. Vous allez vers quelque chose de mieux, vers un compromis, vous voulez équilibrer la situation. Voilà ce qu'on a pour vous les célibataires. Je rappelle que j'entends bien que vous êtes célibataire, que vous voulez peut-être quelque chose avec la fécondité de nouveau, des nouveaux projets, vous voulez construire quelque chose de nouveau, hein, et que vous devez faire peut-être un choix, retour passé, j'entends, ou peut-être un choix, trancher entre les deux pour pouvoir
construire. Donc ce que j'étais en train de dire avant que les cartes ne tombent, c'est que j'entends, hein, je lis vos commentaires, donc vous êtes célibataire et que vous n'attendez pas forcément quelqu'un, mais comme je l'ai dit précédemment par écrit, je ne peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas. Si je vois un retour, si je vois une situation passée, alors que vous attendez vous quelqu'un, c'est certainement que le tirage ne vous convient pas, et moi ici il s'agit d'énergie collective. Donc peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans ça et qu'effectivement qu'il est préférable pour vous tout simplement de faire des guidances privées. C'est toujours plus juste, bien évidemment. On va regarder tout de suite votre état d'esprit à vous. Regardez la vidéo. Ça va être quoi votre état d'esprit à vous cette semaine? Alors vous voyez, je fais au fur et à mesure. On va regarder, c'est quoi votre état d'esprit à vous les célibataires cette semaine, du 29 au 4 avril. Quel est votre état d'esprit à vous cette semaine, les célibataires, du 29 au 4 avril. L'innocence, nature confiante, ça va aller cette semaine. Quel est votre état d'esprit à vous les célibataires cette semaine? Quel va être votre état d'esprit à vous les célibataires cette semaine du 29 au 4 avril? Votre état d'esprit à vous les célibataires. Oh, ils veulent toutes venir, donc quand c'est comme ça, on va rebattre les cartes. Oula! Votre état d'esprit à vous les célibataires cette semaine. Du 29 au 4 avril. Votre état d'esprit à vous les célibataires. Ok, l'innocence, on a... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, j'essaye avec la lumière. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Donc, vous avez envie concrètement ici, moi je l'entends comme ça, c'est de changement. Vous avez envie que ça bouge, mais vous êtes confiant. Vous allez cette semaine être vous-même, j'entends. Avec l'enfant ici, être épanoui, vous épanouir dans ce qui vous fait plaisir, peut-être vos rêves d'enfant, ce que vous avez au plus profond de vous, vous voyez loin cette semaine. Votre état d'esprit, c'est que vous avez un regard qui est penché sur quelque chose de plus grand, de plus beau, et vous voulez cette semaine franchir les obstacles. Peu importe les obstacles qui vont se présenter devant vous, cette semaine, vous voulez tout envoyer, valser, j'entends avec l'éclatement. Votre état d'esprit, c'est que vous voulez, ça y est, vous ne voulez plus ériger des murs, vous voulez vraiment ériger des ponts et laisser tomber tout ce qui ne fonctionne pas, tous les obstacles, vous voulez tout simplement les franchir. Vous ne voulez plus être dans des sentiments de frustration, des sentiments d'impuissance, de lutte, de découragement. Vous voulez créer une vraie séparation et abandonner ce qui est vieux et ce qui est mort. Là, cette semaine, votre état d'esprit, c'est ça. C'est pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez ici encore avec le 3 et le 2. Donc le 23, ça nous fait 2 plus 3, 5. Donc c'est le changement. Vous voyez ici, vous voulez vraiment créer un changement pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous apportera beaucoup plus. Avec la prospérité. La prospérité ici, c'est la richesse. Donc ça peut être la richesse de cœur, la richesse, la fortune, bien évidemment. Le succès, ça peut être des biens matériels ou ça peut être en vous aidant vous-même et en aidant autrui. Ça, c'est votre état d'esprit de la semaine. On va reprendre un autre jeu. Je vais prendre l'oracle de la triade pour venir compléter ici un petit peu quel sera votre état d'esprit à vous les célibataires cette semaine. Quel sera votre état d'esprit à vous les célibataires cette semaine, là, du 29 au... du 29 au 4 avril, votre état d'esprit du 29 au 4 avril. Ok, ouais, il y a une vraie transformation, un vrai changement qui s'opère, une vraie transformation. Ici, on a deux fois le 7.
Donc j'étais en train de vous dire que ici on a deux fois, donc avec le 5 et le 2 ça fait 7, et ici on a le 6 et le 7. C'est le nombre en fait de la foi. Donc ce qu'on vous dit ici, très concrètement, c'est que vous avez rencontré des obstacles à un moment donné dans votre vie, donc précédemment on va dire, peu importe le domaine concerné, en tout cas dans une vie antérieure, hein, c'est pour les gens tout simplement qui n'ont pas su comprendre et croire en l'unité de l'univers. Vous voyez avec l'âme, la foi, la spiritualité ici, hein, l'esprit, le corps. En fait, vous croyez seulement à ce que vous pouviez voir et toucher. D'accord ? Du coup, le destin, il vous a placé dans des situations afin que vous compreniez et que vous ayez une ouverture d'esprit plus grande. Vous voyez ici avec le regard, ici je vous ai dit tout à l'heure, une ouverture d'esprit plus grande pour que vous puissiez vous épanouir et comprendre, et ainsi aussi demander de l'aide divine quand vous avez des obstacles. Hein, vous voyez, il y a l'éclatement ici, vous avez des plumes, c'est aussi des signes qu'il y a des choses qu'il faut lâcher, ou il faut lâcher prise et pas se forcer, mais plutôt développer sa foi pour ne pas forcément se sentir seul à chaque épreuve ou abandonné. Hein, on vous dit ici de faire la différence entre le matériel, avec la prospérité, la richesse, et le spirituel, d'accord, avec l'âme. Hein, vous avez les deux, entre je répète, le matériel et le spirituel. On vous dit, avec le 7 qui ressort beaucoup ces derniers temps, on vous dit que c'est aussi des cycles karmiques et que ça arrive tous les 9 ans. Donc peut-être que vous étiez dans une situation de cycle de vie, donc qui, comme je vous dis, c'est tous les 9 ans. Et tant que vous n'avez pas compris votre leçon, bah, ça se réitère, ça se réitère. Donc peut-être que là, on vous invite à dépasser tous ces obstacles-là, à vraiment lâcher prise, lâcher ce qui ne va plus, l'élimination de ce qui est vieux et mort, hein, vous séparer de tout ce qui n'a pas été, pour enfin, on vous dit une fois la leçon comprise, que votre cœur, il se remplisse tout simplement de compréhension et de compassion pour vous-même et pour les autres, et que votre âme s'élève, grandisse. Parce que là, pour le moment, on vous dit que c'est pas forcément, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Vous avez rencontré énormément de difficultés, j'entends. Donc cette semaine, voilà ce qu'on a un petit peu en termes d'état d'esprit. C'est si vous rencontrez des obstacles, c'est simplement pour que votre âme s'élève et que vous fassiez des choix. D'accord, hein, que vous laissez tomber ce qui ne vous sert plus, le vide, le désert, ce qui ne vous permet plus d'être en cohésion avec vous-même, hein, que vous alliez que vous arrêtiez d'être silencieux par rapport à qui vous êtes, hein, à ce dont vous avez envie, que vous opériez vraiment un changement, parce que ça ne partira que de vous, on vous dit. Hein. Ça, c'est votre état d'esprit, d'être plus dans la communication dans le voyage, donc c'est-à-dire plus dans le mouvement aussi. Votre état d'esprit à vous les célibataires cette semaine, du 29 au 4 avril. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire, votre état d'esprit? Vous avez analysé, vous voyez avec l'ordre encore une fois ici, ce qui vous a fait du mal, où vous aviez mal, les gens qui vous entouraient aussi, qui ne vous permettaient pas forcément d'être toujours prospère, pas tant de leur faute, mais aussi vous, parce que vous ne compreniez pas à un moment donné, vous vouliez peut-être garder des choses ou des gens dans votre vie, vous n'arriviez pas à vous séparer de certaines choses qui finalement ne vous font pas du bien, vous blessent, ou vous êtes en position où vous ne trouvez pas votre place, j'entends, et vous avez analysé ces situations grâce à des signes. Et là, qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous les célibataires cette semaine par rapport à toute cette compréhension? On vous dit que vous êtes protégé et que vous n'allez plus vous faire d'illusions sur les situations qui sont les vôtres, et que vous allez vous engager maintenant par rapport à tout ce que vous avez compris ces derniers temps. Ok, c'est-à-dire que vous allez tomber tout ce qui ne vous fait pas du bien en fait avec la richesse, tout ce qui ne vous apporte pas. Hein, vous allez faire en sorte d'être dans le donner et recevoir, de ne plus et laisser tomber tout ce qui ne vous permet pas de recevoir et d'être bien.
cette semaine. Bon, ok, bah, on part sur des belles énergies, là, les célibataires. C'est top, je suis contente pour vous, vraiment. En tout cas, pour le moment, pour la momente, on va regarder un petit peu votre vie sentimentale. Je sais que là, quand c'est comme ça, hein, on est aux aguets. Hein. Donc les célibataires, votre vie sentimentale, ça va être quoi le tempo de cette semaine, là, du 29 au 4 avril pour votre vie sentimentale? Je sais pas pourquoi je dis du 29 au 4. Attendez, excusez-moi. Ah, si c'est ça. J'ai eu un doute, en fait. Pardonnez-moi, mais j'ai eu un doute. Alors, on va regarder pour vous les célibataires du 29 au 4 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental pour vous les célibataires du 29 au 4? Du 29 au 4 pour vous les célibataires, que va-t-il se passer? Je prends plusieurs oracles. Que va-t-il se passer pour votre vie sentimentale à vous les célibataires du 29 au 4 avril? 29 au 4 avril pour vous les célibataires, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous les célibataires du 29 au 4 avril? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour vous les célibataires du 29 au 4 avril dans votre vie sentimentale? Bon, ici déjà, on voit une réouverture de cœur, d'accord? Une réouverture par rapport à des choses qui sont au fond de vous, votre amour propre, des choses, pas mal de choses. On a l'immobilisation, l'excès. Donc là, vous étiez concrètement, alors avec retourner, donc vous n'êtes plus dans l'immobilisation, hein. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Hein. Là, vous laissez tomber tout ce qui vous a fait qui est de trop pour vous en fait. Hein, qui n'a pas permis votre santé, qui a fait que vous avez stagné. Bah oui, vous ne pouvez pas porter tout ça hein, en étant bien. Donc à un moment donné, vous avez stagné. Hein. Il fallait peut-être faire du tri, il fallait peut-être vous décharger de tout ce poids, hein, du stress, de la surcharge. Je vais y arriver. Vous aviez pas mal d'inquiétudes. Là, vous ne pouviez pas porter tout ça. Donc c'était trop lourd, donc vous restiez immobilisé. Là, il y a une nouvelle santé hein, au niveau du sentimental qui est en train de se mettre en place. Hein. Votre cœur bat à nouveau. Hein. Il bat correctement. Car on vous dit, c'est peut-être pas encore l'heure, mais ça arrive. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un nouveau départ pour quelque chose de beau. Hein. On a l'amour, on a le 6 qui représente l'amour. Ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Avec qui vous allez pouvoir être en tout cas en couple, à quelqu'un en tout cas avec qui vous allez pouvoir peut-être vous unir. Vous ne serez pas dans une illusion, hein. Vous allez retrouver la santé avec cette personne parce que vous avez compris que le but c'était de communiquer. Communiquer aussi peut-être que vous voulez un nouveau départ en amour, peut-être que vous voulez quelque chose de nouveau, vous voulez plus être comme avant, vous voulez être plus dans la générosité du cœur, j'entends. Hein. Que vous avez besoin de stabilité, de fondement et de ne plus être dans des choses instables. Donc vous voulez aussi à un moment donné vous engager hein, en amour, vous engager envers vous-même et vous engager envers l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'on a promesse couple. Peut-être qu'il y a une nouvelle formation de couple pour vous cette semaine. Il y a un nouveau départ, d'accord? Donc un nouvel amour, une nouvelle promesse d'engagement. Alors c'est pas forcément un mariage, mais ça peut être tout simplement quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire un engagement en amour où on va parler peut-être de couple, de se mettre avec quelqu'un. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un ces derniers temps et que vous ne nous ayez pas vraiment parlé de vous, de ce que vous voulez, de qui vous êtes, etc. Et là, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de communiquer sur ce que vous voulez, vous vraiment, hein, cette semaine sentimentalement. On va regarder quand même, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, hein, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à me laisser des commentaires, bien évidemment. Alors... Pour vous les célibataires, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous là, cette semaine du 29 au 4 avril? Qu'est-ce qui vient à vous?
Ok, ok, vous allez retrouver une harmonie, vous allez retrouver confiance en vous, d'accord? Parce que peut-être que c'était pas le cas, vous aviez perdu confiance. Ici, vous allez retrouver une harmonie, vous allez vous permettre de vivre la joie, de vibrer la musique, des belles notes positives et laisser tomber tout ce en quoi vous n'avez pas confiance. Vous allez peut-être même vous jeter dans le vide, peut-être cette semaine. Alors, façon de parler. Hein, donc je fais très attention à mes mots, façon de parler, d'accord? Hein, tout simplement juste pour retrouver une stabilité, retrouver une force, des trucs solides vis-à-vis de vous déjà. Sentimentalement, qu'est-ce qui vient vers vous? Cette semaine, les célibataires, qu'est-ce qui vient à vous sentimentalement cette semaine? Les célibataires, de la sensualité et Kama Sutra, et ben dis donc, hein, on voit peut-être une énergie, oui, de renouveau ici, quelque chose de sensuel, des plaisirs charnels, on est deux, on se fait la cour, il y a de la gourmandise, il y a pas mal de choses cette semaine, il y a un vrai changement, il y a une concrétisation, vous allez retrouver votre harmonie, votre confiance en vous, peut-être confiance en un nouveau partenaire. Est-ce qu'il y a une notion de nouveau ici, de nouveau partenaire pour les célibataires cette semaine du 29 au 4 avril? Est-ce qu'il y a une sensation? Ouais, il y a quelque chose. Vous allez partager quelque chose de puissant avec quelqu'un. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Peut-être que c'est une personne de couleur différente de la vôtre, d'origine étrangère. Peut-être, on a 2 fois 8 ici. Excusez-moi. Donc ici, avec le chiffre 8 à 2 reprises d'un, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous voulez concrètement aller plus loin. Hein, vous voulez vivre en harmonie, euh, vous voulez respecter vos sentiments, réfléchir avant d'agir, d'où la concrétisation, hein, peut-être aussi réparer votre cœur. Vous avez un sens pratique, on va dire, au niveau de la logique, vous voulez vivre une grande passion. On va dire peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou en tout cas vous allez avoir des partages qui sont tendres avec quelqu'un cette semaine parce que vous vibrez, on va dire qu'il y a une ressemblance, d'accord? Il y a une ressemblance entre vous, avec la personne avec qui vous allez partager de l'amour, quelque chose de puissant parce que vous vous ressemblez d'une certaine manière, d'accord? Après, on vous dit quand même avec le 8 qu'il est essentiel pour obtenir le bonheur que vous soyez moins puissant et dominant que lui. En fait, on dit que le sujet 8 aime avec intensité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la force avec le 8. On aime avec intensité, avec la sensualité, la tendresse. Des fois, c'est peut-être même démesuré, c'est peut-être passionnel. Vous voyez, avec le cœur comme ça, c'est la dernière pièce du puzzle. C'est waouh, quoi. Ça peut vous déséquilibrer. Et parfois, vous aimez même avec autorité, avec la force, autorité, peut-être forcer les choses. Hein. Donc faites attention de ne pas forcer les choses, par exemple, ou avec la confiance, faire confiance aussi, vous voyez. Si vous décidez, par exemple, de vivre quelque chose avec cette personne, en gros, ne vous attendez pas, on vous dit, à des déclarations aussi d'amour rapide, hein, avec le chiffre 8, ou des jeux à la Roméo et Juliette, hein, où vous vous jetez dans le vide, oh Roméo, j'arrive, enfin, Juliette, ou bref, ou à l'inverse. En gros, cette personne-là vous prouvera son amour par sa fidélité. Et par contre, soyez sûr avec la force, l'harmonie, la permission, la confiance qu'il en exigera autant de vous. Car c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'être trompé, vous voyez, avec la confiance. Hein. Là, avec la force, on a même quelque chose d'orgueilleux avec le 8. Hein. Parce que son orgueil en accuserait le coup. Donc la vie de couple est pour ce 8 un élément de stabilité. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer un couple, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, et vous allez pouvoir partager quelque chose de charnel, de sensuel, vous allez pouvoir partager des choses que vous aimez. On vous dit ici presque de le laisser imposer ses idées, c'est très grave, je sais. Être limite le chef de la famille et de lui porter beaucoup d'attention. C'est une personne avec le 8 à laquelle il va falloir
porter beaucoup d'admiration. Parce que c'est un amoureux séduisant et passionné. Voilà, le 8, voilà ce qu'il vient de nous exprimer. Donc là, pour vous, cette semaine, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vient à vous. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale? Les célibataires. Nouveau départ après une peine de cœur. Un nouveau départ après une peine de cœur. Peut-être des voyages. Peut-être un voyage avec quelqu'un. Fidélité. Et oui, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi qui est parti en voyage ou qui part en voyage cette semaine et ça lui prend la tête, ou peut-être que vous prenez la tête par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré, que vous aimez beaucoup et vous n'avez pas confiance parce qu'il part en voyage ou elle part en voyage et du coup ça vous crée peine, vous avez peur qu'il ne vous soit pas fidèle ou qu'elle ne vous soit pas fidèle aussi cette semaine, les célibataires. Un autre message, un conseil là pour vous, pour votre vie sentimentale, les célibataires, là, du 29 au 4 avril. Un conseil. Don't move on, ok? On vous dit restez calme. L'immobilisation, pour le moment, restez calme, d'accord? Dans votre tête, ne vous mettez pas trop de limites. Autodisciplinez-vous. Respectez-vous. Faites de l'introspection. Entraînez-vous à être patient. Parce que ici, avec l'immobilisation, c'est plus de la patience. Doucement. Prenez le temps. Respectez-vous. On a aussi, avec les limites, mettez-vous des limites. Par exemple, sur ce que vous ne désirez pas sans que ce soit des murs. Encore une fois, vous vous souvenez, j'ai parlé de murs. Je me souviens, là, comme ça, dans les énergies. Ne mettez pas des murs, mais mettez-vous des limites. Sachez ce qui est important pour vous. Donc, respectez-vous. Mettez ça en pratique. Prenez du temps pour vous, faites des bons rituels pour que les choses évoluent de la meilleure manière, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, en fait, j'ai l'impression que ça vous paralyse, ça vous immobilise. Et du coup, tout de suite, vous rompez la communication au niveau de votre vie sentimentale, de ce que vous ressentez, de qui vous êtes, etc. Vous ne vous permettez plus, vous avez peur, vous perdez confiance, etc. etc. Là, on vous dit... D'ailleurs, je vais retirer une carte. Et on va demander un conseil là, par rapport à l'opposition et votre vie sentimentale. On va récupérer les cartes aussi, ce serait plutôt pas mal. Un conseil là pour vous et pour votre vie sentimentale par rapport à la carte l'opposition. Ouais, il y a quelque chose quand même cette semaine qui vous pèse. Par rapport à votre vie sentimentale. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, à voir, et ça crée des malentendus, donc peut-être avec une personne. Il y a quelque chose qui est... C'est un fardeau en fait que vous portez et qu'il faut éliminer, on vous dit, parce qu'il y a de l'excès et du coup ça crée de l'épuisement chez vous sentimentalement. Et du coup, vous vous isolez, vous confinez au-delà du confinement, c'est-à-dire que vous vous confinez et vous êtes épuisé en fait émotionnellement. Donc on vous dit vraiment, keep cool, voilà, autodisciplinez-vous, respectez-vous. S'il y a des choses qui vous pèsent trop, laissez tomber, ne rompez pas la communication, mais laissez du temps, prenez du temps pour vous, d'accord? Parce que cette personne... J'entends que cette personne, elle est en voyage ou elle n'est pas là. Peut-être qu'elle aimerait venir vers vous, mais qu'elle ne peut pas. Peut-être que vous aimeriez venir vers elle, mais vous ne pouvez pas. Vous n'arrivez pas à communiquer vos vrais sentiments parce qu'il y a des peurs, des peines, parce que peut-être que cette personne ou une autre personne vous a fait perdre confiance. Vous avez peur peut-être que ça recommence. Malgré le désir, la sensualité, vous avez peur d'être dans des illusions. Voilà ce que j'ai à peu près. On va quand même demander un petit conseil en plus pour votre vie sentimentale. On va venir... Donc pour
pour votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous demande à vous cette semaine, les célibataires? Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement à vous, les célibataires, cette semaine, là, du 29 au 4 avril, pour votre vie sentimentale, les célibataires du 29? Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vient vous demander? Ouah, qu'est-ce qu'on vient vous demander à vous, les célibataires, là, cette semaine? Qu'est-ce qu'on vient vous demander du 29 au 4 avril, les célibataires? Qu'est-ce qu'on vient vous demander? Ok, elles veulent toutes venir. Alors franchement, j'en sais strictement rien. Pour votre vie sentimentale, donc votre havre de bonheur, qu'est-ce qu'elle vient vous demander, hein? Qu'est-ce qu'on vient vous demander pour vous cette semaine, les célibataires? Donc pour votre vie sentimentale, trouvez cet endroit en vous-même où vous vous sentez bien et d'où vous pourrez envoyer vos souhaits. Laissez-vous guider par votre instinct. Bon, bah, c'est assez clair, hein, on vous demande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de rester calme et de regarder un petit peu en vous pour vous respecter et savoir ce que vous voulez, pouvoir émettre vraiment ce que vous souhaitez. On a la force de l'intention, vous voyez. L'intention est l'outil de création de tout ce qui existe. Exploitez les forces créatrices de l'univers, n'oubliez pas de demander de l'aide. Vous avez peut-être aussi un parcours de foi ici, hein. Exploitez les forces créatrices de l'univers et laissez votre esprit travailler pour vous. La vie que vous méritez n'est qu'une question de perception. N'oubliez pas, on avait la perception chez vous. Peut-être changer votre façon de voir et vous aviez l'opposition. Peut-être que vous ne comprenez pas les gens qui pensent différemment de vous ici sentimentalement et pour autant on vous dit que c'est une force. Donc peut-être changer aussi votre perception que vous avez de l'amour actuellement ou d'une relation de couple ou autre. Offrez votre amour et n'insistez pas. Oh, elle est trop belle la carte, regardez. Offrez votre amour et n'insistez pas, parlez avec votre cœur, vous voyez, hein, il y avait quelque chose déjà tout à l'heure que je vous disais comme ça, où il faut être soi-même, être généreux, être bon, parler avec son cœur. Ou s'arrêter lorsqu'une personne qu'on aime souffre. Vous avez peur de souffrir, hein? Demandez-lui ce dont elle a besoin de votre part. Soyez là pour elle, mais n'essayez pas de réparer le mal ou vous risquerez de trop vous impliquer dans sa vie. Peut-être que c'est vous qui souffrez ou peut-être que c'est cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer qui souffre. En tout cas, soyez vous-même, n'attendez rien en retour de l'autre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Donnez votre amour tout bonnement, tout simplement. On a aussi en d'autres decks là, écoutez votre corps et lâchez prise, donc je vais la prendre. Débloquez votre douleur et laissez l'univers s'en charger. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'apaiser. Contentez-vous de vouloir être gré. Il y a de la trahison là chez vous. Vous avez une blessure de trahison, peut-être d'humiliation ici, j'entends, d'injustice. Vous avez vécu ça et vous avez peur de le revivre. Donc on vous dit, écoutez votre corps et lâchez prise. Tout est possible, tout est toujours possible, rien n'est immuable et rien n'est figé. Vos ressources sont inépuisables, il n'est rien que vous ne puissiez accomplir. Donc arrêtez de vous mettre trop de limites. Si c'est pour des valeurs, des principes, etc., oui, mais sachez justement quelles sont vos limites, où sont vos limites. Définissez bien la problématique entre limite et peur, d'accord ? Libérer les émotions non résolues. Il y a des choses qui vous pèsent encore, on l'a vu tout à l'heure avec l'excès, ou en tout cas qui vous ont pesé. Et cette semaine, avec les énergies générales, on vous disait de couper avec tout ça, là, tout ce qui n'allait plus, tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui ne va plus, tout simplement. Il existe deux sortes de maladies. Une qui ne peut être prévenue et une que l'on crée soi-même et qui peut donc être évitée. Identifiez les blocages et mettez les doigts sur les émotions, la douleur et les traumatismes non résolus. C'est ça qu'il faut que vous fassiez cette semaine. C'est ça qu'il faut que vous fassiez pour pouvoir prendre un nouveau départ. Quelle est la vérité? Trouvez votre vérité. Vos pensées vous disent-elles la vérité? Si d'anciennes peurs refont surface, il y a de grandes chances pour qu'elles ne soient plus valables. Si vous rencontrez quelqu'un nouveau, ne pensez pas que ça se passera comme dans le passé parce que vous créez des choses aussi par vous-même et vous faites pas les bonnes choses en fait. Montez le son, soyez en harmonie. Le son et la musique sont des dons merveilleux. Jouer et écouter de la musique qui réchauffe le cœur changera le cours de votre journée. Donc on vous incite à
écouter de la musique, à danser, à chanter, à libérer vos émotions peut-être aussi. Peut-être que vous êtes chanteur ou musicien, peut-être pourquoi pas créer, tout est possible, on vous dit, hein, c'est peut-être votre havre de bonheur aussi, la musique, c'est peut-être là où vous puisez votre force. On vous dit pas d'importance, quoi qu'il arrive, pas d'importance. Lorsque vous aurez quitté cette vie, certaines choses demeureront inachevées. Demandez-vous si ce qui vous préoccupe a tant d'importance que cela. Hein, que ce soit passé ou présent ou futur, est-ce que ça a de l'importance? On vous dit libérer vos émotions non résolues, tout ce qui ne peut pas être résolu par vous. Ne lâchez prise, on vous dit ça n'a pas d'importance finalement. Réfléchissez à ce que vous dites. Ah, peut-être dans la communication, réfléchissez à ce que vous dites. Attention, là on m'alerte. Communication. Ayez une bonne communication. Usez de vos pensées et de vos paroles avec sagesse. Elles ont le pouvoir de provoquer le changement, surtout avec la force de l'intention. Donc, ayez des bonnes paroles. D'accord? Ralentissez et laissez le cosmos vous aider. Hein. Vous voyez, vous étiez au taquet, je vous ai dit tout à l'heure, keep calm et vraiment doucement, quoi. Hein. Prenez votre temps. Méditez. À mon avis, vous ne savez pas méditer non plus. Soyez attentifs. Remarquez toutes ces bonnes choses à côté desquelles vous êtes peut-être passé. Votre travail n'en souffrira pas pour autant. C'est-à-dire que vous vous coupez peut-être aussi de vivre des choses à l'instant présent parce que vous êtes soit toujours dans le passé, soit toujours dans le futur de qu'est-ce qui va se passer. On vous dit non, stop, laissez l'univers agir, vous profitez des moments et profitez de ce que vous avez à chaque instant autour de vous pour votre vie sentimentale. Voilà, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider pour la partie sentimentale. On va regarder ensuite, tout de suite, voilà. Ah, pas bien moi aujourd'hui. Pour votre vie professionnelle. Votre vie professionnelle cette semaine, là, les célibataires du 29 au 4 avril. Pour vous les célibataires, votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez votre corps et lâchez prise. Débloquez votre douleur et laissez l'univers s'en charger. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'apaiser. Contentez-vous de vouloir être guéri. Il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau professionnel qui ne vous met pas forcément bien. On vous dit s'il y a un surplus de charge de travail ou autre, on vous dit laissez lâcher prise en fait. Lâcher prise. Donc, pour votre partie professionnelle cette semaine, vous les célibataires, que va-t-il se passer dans la partie professionnelle pour vous les célibataires cette semaine du 29 au 4 avril? Professionnellement, qu'est-ce qui va se passer? Professionnellement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous professionnellement? Cette semaine des célibataires. En fait, vous voulez aller vers quelque chose qui vous rend plus épanoui, mais vous avez peur. Peur peut-être de déconstruire quelque chose, que votre passion en fait vous brûle les ailes. Parce que peut-être qu'aujourd'hui vous avez quelque chose de stable, une entreprise, où vous êtes associé, ou peut-être que tout simplement vous êtes dans une entreprise, vous avez quelque chose de stable en fait. Peut-être quelque chose dont vous avez hérité de vos proches, de vos parents, une entreprise, ou encore, si c'est pas une entreprise, c'est peut-être un métier dans les mains. Peut-être que vous avez été pistonné, je ne sais pas. En tout cas, ce que ça nous dit ici, c'est que professionnellement, on vous demande, on sent que il y a quelque chose qui, votre corps vous parle et vous dit j'en ai marre, en gros, j'en ai marre de staff, j'en peux plus de ce métier. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit ici, ne baissez pas les bras, d'accord? Vous avez hérité de quelque chose intérieurement et peut-être que c'est ça qui est en train de se réveiller chez vous. Mais vous avez peur de tout lâcher pour une passion, alors que vous pensez que quelque part, c'est quelque chose qui vous ferait du bien au quotidien. Peut-être que vous allez même avoir l'opportunité, j'entends, peut-être lors d'une balade, peut-être lors une opportunité, en tout cas, lorsque vous serez à la campagne, à la montagne, en vacances. Qu'est-ce qui va se passer là professionnellement pour vous les célibataires du 29 au 4 avril?
Ouais, il va falloir saisir une opportunité, j'entends. Le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, passion dévorante, de régénération, spiritualité, vertu, éveil. Donc peut-être effectivement qu'il y a une opportunité aussi par rapport à quelque chose de spirituel, l'intelligence, le savoir, la connaissance par rapport à peut-être tout ce qui est lié à la nature. Peut-être que c'est quelque chose dont vous avez hérité, peut-être que vous voulez construire un projet autour de ça. Et vous allez peut-être avoir l'opportunité de révéler votre beauté aussi intérieure par rapport à votre travail. Hein, mais il va peut-être falloir lâcher quelque chose. En tout cas, vous avez peur aussi que ça ne fonctionne pas. Mais on vous dit, au contraire, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras parce que c'est votre passion. Et là, il faut saisir cette opportunité. D'accord ? Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit de vous laisser guider, d'accord, hein, pour pouvoir avancer. On vous dit de vous laisser guider. Financièrement, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Financièrement, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, les célibataires? Qu'est-ce qui vient à vous financièrement cette semaine du 29 au 4 avril, les célibataires? Bon, bah présent, cadeau, hein. On est sur quelque chose de pas mal, on annule la fatalité avec cette carte-ci. Vous êtes sur quelque chose de pas mal du tout financièrement. Qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires, cette semaine du 29 au 4 avril financièrement? Qu'est-ce qui vient à vous, les célibataires, du 29 au 4 avril? Le progrès. Après quelques petites galères, hein, il y a la lumière. On vous dit quand même, bon, il y a des choses qui arrivent, des bonnes choses pour vous. Après des choses difficiles, on vous dit quand même, bon, soyez prudents, agissez avec modération, d'accord, hein, les difficultés s'en vont, d'accord, mais restez modérés, d'accord, parce qu'il y a quand même du progrès, il y a un avancement financièrement. Peut-être que aussi il y a une reconnaissance, peut-être qu'on va vous faire un don, on va vous donner de l'argent pour peut-être par rapport à votre travail, par rapport à un accomplissement, d'accord? Ou peut-être que vous allez recevoir des gains réguliers par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Pour vous, il y a un nouveau départ financier, d'accord? On vous dit de garder la foi aussi par rapport aux rentrées d'argent, d'accord? On va regarder tout de suite ensemble la santé morale. Vous savez très bien que je ne parle pas de la santé physique. Donc, santé morale pour vous cette semaine, les célibataires, qu'est-ce qui se passe? Santé morale pour vous cette semaine, les célibataires, qu'est-ce qu'on va avoir? Solitude, mon ami, vous vous sentez seul hein, cette semaine, mais on vous dit, suivez le courant de la vie, laissez parler votre cœur, soyez relié cœur, corps, âme. Hein, c'est comme ça que vous sortirez de votre solitude, en vous unissant vraiment avec vous-même, avec qui vous êtes, en vous montrant comme vous êtes, en laissant parler votre cœur et en prenant la vie dans le bon sens. Hein. La solution est en toi et pas à l'extérieur de toi. Et on vous dit la clé, le cœur, hein, c'est vous, votre unité. Hein, vous voyez là, vous avez des surcharges, qu'elles soient alimentaires, vous êtes connecté H24, on vous dit laisse tout ça en fait parce que tu cherches la solution ailleurs pour te dépêtrer, pour vous dépêtrer de certaines situations qui ne vous conviennent plus, mais on vous dit la solution est en toi, écoute ton cœur. Hein. Ici, il y a vraiment, on est vraiment relié au cœur, à la foi, au message universel cette semaine. Santé morale, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les célibataires? Ta conscience est illimitée. Arrêtez, hein, voyez plus grand, plus loin. Arrêtez de vous mettre, d'ériger des murs. Hein, arrêtez de vous mettre des limites à tout. Tout simplement. Il y a quelque chose d'ordre spirituel aussi pour vous cette semaine, hein, pour votre morale. Ayez la foi. Ayez la foi que tout ira. Gardez votre équilibre. Travaillez sur vous aussi, sur votre corps, j'entends cette semaine. Sur votre mental, sur votre perception, sur vos mots, sur votre façon de parler, de dire les choses, de voir les choses. La confusion des richesses, et oui, et oui, et oui, et oui. Vous pensez que pour qu'on vous aime, il faut que vous ayez peut-être plus d'argent, plus de ci, plus de ça, mais non en fait. C'est à partir du moment où vous serez aligné avec vous-même que vous arriverez à être vraiment vous-même, que vous serez riche.
D'accord? Parce qu'effectivement, il y a un problème ici avec le regard des autres. Le regard des autres cette semaine, les célibataires. Donc, moi, j'ai envie d'avoir un conseil pour vous cette semaine, pour votre santé morale, les célibataires, cette semaine, pour votre santé morale. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour votre santé morale, les célibataires, cette semaine? Nous retrouverons toujours. Vous retrouverez toujours les âmes que vous estimez et que vous aimez. On ne peut pas perdre une personne pour de bon parce qu'elle fait partie de nous et nous d'elle. Hein. Vous avez peut-être peur, effectivement, de quitter certaines personnes, certains schémas, si vous êtes vous-même, tout simplement. Mais ici, on vous dit de regarder la peur en face. Vos peurs n'ont pas d'emprise réelle sur vous et vous pouvez les surmonter. Le contraire de l'amour est la peur. Si quelqu'un ne se montre pas très aimant envers vous, cette personne est sans doute en souffrance. D'accord? Donc ne le prenez pas pour vous. Arrêtez de vous sentir seul. Soyez dans votre cœur, dans votre vérité. Voyez plus grand, voyez plus loin. Aimez-vous. Aimez-vous. Et peu importe ce que les autres diront de vous, si les autres s'en vont ou quoi que ce soit. Ici, il y a vraiment quelque chose de comme ça. Encore un dernier conseil pour vous, là, pour votre santé morale, s'il vous plaît, les célibataires, du 29. La vie du bon côté, prenez la vie du bon côté. Canalisez votre énergie vers les bonnes choses qui vous entourent. Cela vous aidera à relativiser les moins bonnes. Et oui, tout le temps. D'accord? Ici, il s'agit vraiment de votre perception. Hein? Et puis de votre façon de penser, votre façon de voir les choses. S'il y a des gens qui s'éloignent de vous parce que vous devenez vous-même, c'est pas grave. D'accord? C'est pas grave. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine les célibataires et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de liker, de vous abonner si ça fait sens avec vous. Très très important. Et puis de laisser des petits commentaires. Ciao, ciao. À la prochaine.